on va parler de les statuts, des excuses, des prétextes. Mais avant ça, qu'est-ce que tu me dirais, ou bien ça serait quoi ton avis si je te dis que tu es la cause dans tout ce qui se passe autour de toi à 100%? Même si tu crois que ça vient des autres, ça vient de ton pays, de ton patron, de ton travail, de tes collègues, de tes enfants, de ton mari, de ton épouse, de tes ennemis, eh bien, c'est tout simplement ton imagination et c'est ce que tu crois, car la réalité, c'est que tu es la cause principale de chaque détail dans ta vie qui est négatif et aussi positif. Et d'ailleurs, c'est très amusant et même c'est très confortable que tu sois, toi, la cause principale. Pourquoi? Parce que ça va, on va dire, te permettre, et quand tu dis que c'est moi le responsable, ou quand tu es le responsable, c'est-à-dire que tu as entre tes mains, et à partir de ce moment même, à partir de maintenant, tu possèdes dans tes mains tous les outils qui te permettront de changer tout ce qui est négatif dans ta vie. Et rien que ça, c'est une ni'ma, une faveur qui n'a pas de prix. C'est un don d'Allah qui n'a pas de prix. Quand tu dis que c'est pas maman, c'est pas papa, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les circonstances, c'est pas le pays, c'est pas mon mari, c'est pas mon épouse, c'est pas mon patron. Ça, c'est vraiment une très belle chose. Pourquoi? Parce que tu deviens, ou bien tu prends ton destin entre tes mains, d'accord? Et tu n'es plus sous leur autorité, ou bien ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de toi. T'imagines si tout venait des autres, personne ne pourrait avancer dans sa vie, parce qu'on va dépendre de ces gens-là. Et puisque tu es le responsable, eh bien, ça veut dire que tu as les clés. Ils sont dans tes mains et c'est toi qui peux ouvrir cette porte de secours et ces portes de sortie. Regarde maintenant ce que dit la religion musulmane. Pareil, il y a, dans la religion chrétienne, il y a énormément de ayats qui vont dans le même sens. Allah Azza wa Jal dit وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Écoutons donc ce que dit le Coran. Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. C'est sourate Al-Imran 165. Allah il dit quand il vous arrive une catastrophe, eh bien sachez que vous avez commis le double. Et quand vous vous dites d'où ça vient, eh bien vous vous dites tout simplement que ça vient de votre nafs, ça vient de vous, et Allah est capable de tout. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. C'est sourate An-Nisa, le verset 62. ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Al-Qasas 47. Je ne vais pas traduire, mes chers amis, toutes les ayats. Je vous dis la sourate, le verset, et vous allez voir ce que ça donne en français. Allah il dit وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشورى, la sourate 30. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. C'est sourate Nisa, verset 79. Et en fait, dans cette ayat, je vais m'arrêter à celle-là, Allah il s'adresse même au prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam, il lui dit ce qui t'arrive de bien c'est d'Allah, tout ce qui t'arrive de mal, la sayyi'a, ça vient de toi, de ton nafs, de ton comportement, et on vous a envoyé aux gens, à la communauté, un messager, d'accord? Et Allah en est témoin. Et quelque part, il est en train de lui dire aussi, celui qui veut croire, il y croit, celui qui veut pas y croire, il n'y croit pas. D'accord? C'est aussi simple ça. Tu n'es pas responsable de guider tous les gens. Donc, tout ce qui t'arrivera de mal de leur part, eh bien, c'est que c'est quelque chose en toi
qui n'est pas, voilà, que tu n'as pas fait correctement. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. C'est sourate Ar-Rum 36. C'est-à-dire Allah il dit quand on fait goûter aux gens une miséricorde, ils sont tout contents, et quand il leur arrive une sayyi'at, c'est-à-dire un malheur de ce qu'ils ont avancé par leurs propres mains, eh bien ils sont désespérés ou bien ils ne sont plus patients. Des hadiths. An Abi Moussa al-Ash'ari. Bon, les hadiths, il y en a plusieurs. Hein. Là, je pense que je vais dépasser cette partie. Au pire, je vous la prendrai en photo et je la mettrai à la fin. Pareil, وَمَا ظَلَمَكُمُ اللَّهُ لَكِنْ أَنفُسَكُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Al-Imran 117. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Al-An'am 26. جاءكم بصائر من ربكم من أبصر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ. سورة الأنعام le verset 104. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأنعام le verset 164. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. La Tawba verset 70. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سورة يونس verset 44. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. سورة هود verset 101. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الروم verset 9. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. C'est سورة فصلت le verset 67. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. سورة الجاثية le verset 15. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الجاثية le verset 22. Vraiment, les ayats, ils sont plusieurs, et les hadiths pareil. Donc vraiment, il faut vraiment méditer, il faut réfléchir dans tout ce qu'Allah il dit. Et quand il nous a donc révélé la religion, il a dit وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a mis aucun le haraj, c'est vraiment le début du stress, le début de la difficulté. Aucune difficulté dans le dîn. C'est pour vraiment compléter et c'est même pas compléter, c'est pour parfaire ses faveurs sur nous, pour nous purifier et pour nous développer, c'est-à-dire pour nous élever. Une base à mettre dans ta vie et à noter: si tu n'es pas heureux, tu es joyeux et tu profites de la vie, et si tu n'es pas dans une parfaite santé, si tu n'es pas, ou bien si ton rizq ne te vient pas complet, eh bien sache une chose, c'est que tu appliques la religion d'une mauvaise manière ou de la mauvaise façon, ou bien tu l'as pris d'une source fausse. Allah il dit aussi وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Donc ça en fait c'est des sortes, c'est-à-dire Allah il va nous éprouver avec la faim, avec la peur. C'est-à-dire, voilà, c'est une épreuve, hein, tout simplement, mais uniquement, Allah, voilà, il ne va pas s'amuser. C'est quoi l'intérêt d'Allah Azza wa Jal? Allah, il a dit, il nous a créés pour qu'on soit ses héritiers sur terre, c'est pour le remplacer sur terre, d'accord, et pour exécuter tous ses noms les plus beaux sur terre. Allah, quand il dit qu'il va nous éprouver avec un petit peu de faim et de la peur, c'est pas juste parce qu'il a décidé, il va dire ah bah tiens, je vais faire ça et je vais voir comment ils vont faire juste pour s'amuser. Non, il y a toujours une finalité. Et l'épreuve, elle vient toujours après avoir fait une erreur, après avoir fait un péché. C'est pour cette raison, en fait, quand tu prends une ayat, parce que dans cette ayat-là, il y a la suite, hein, ok? Et il y a aussi ce qui précède. En fait, quand on prend les ayats, il faut qu'on prenne les ayats al-muhkamat, ensuite ceux qui se ressemblent, parce qu'il y a des ayats muhkamat et ayats mutashabihat. Allah Azza wa Jal, il dit ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Et que ça soit, c'est-à-dire qu'Allah ne change pas une faveur, et ça, la base de ce qu'Allah nous a donné, il nous a donné des faveurs. Donc ça, c'est l'origine. Et quand une faveur sur ce qu'il nous a donné, il change, c'est qu'on a changé quelque chose à l'intérieur de nous. C'est valable pour la santé, c'est valable pour le bonheur, pour l'argent, pour le repos, pour l'apaisement, pour le bien-être, etc. Et quand toi, tu fais l'istighfar, eh bien tout ça revient. Mais le istighfar sincère. Et pour cette raison, pense toujours et réfléchis et médite dans l'invocation de Jonas, alayhi salatu wassalam.
quand il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. C'est-à-dire, c'est une affirmation. Il affirme que c'est lui qui était injuste, c'est lui qui a fait l'erreur. C'est pour cette raison Allah l'a jeté dans la mer, même si ce sont les péchés. Donc il y avait un sabab. Il a été jeté dans la mer, il a été avalé par le ventre du gros poisson, mais il a reconnu que cette épreuve, cette catastrophe, cette mosiba dans laquelle il est, eh bien, ça vient de lui tout simplement. Et donc, quand toi tu affirmes et que tu confirmes que tu es le responsable, eh bien, sache que scientifiquement aussi, le cerveau, il va t'exploser, il va faire naître toutes les solutions, quel que soit le problème dans lequel tu es, par exemple. Imagine un problème que tu as depuis des années et que tu n'arrives toujours pas à résoudre, et que tu vas trouver par toi-même que tout ce qui ne va pas dans ta vie que tu essaies de corriger, eh bien, à la base, ou bien tu te dis toujours c'est parce que ça vient des autres. Et crois-moi, si tu continues à dire que c'est à cause des autres, tu mourras et ce problème te poursuivra toute ta vie. Jamais tu ne trouveras la solution. C'est une logique, c'est une loi universelle, elle est inchangeable. C'est pour cette raison, je t'invite, peu importe le problème que tu as dans ta vie aujourd'hui, je t'invite tout simplement à changer les choses. Fais un test pendant quelques mois et tu verras. Dis, c'est moi, c'est à cause de moi. D'accord? Et observe ce qui va se passer. Allah Azza wa Jal, même quand il a donné le Coran, Allah il nous a dit وَلَا تَعْجَلْ بِهِ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. C'est-à-dire, ne fais pas bouger ta langue quand tu lis le Coran. C'est pas juste le fait de bouger la bouche et la langue pour que tu puisses faire vite et finir le Coran. Non, c'est pas ça. Quand tu médites dans le Coran, tu trouves toutes les solutions à tes problèmes. Et parmi ces solutions-là, eh bien, tu prends conscience que Allah Azza wa Jal, quand il te donne une épreuve, quand il resserre ta subsistance, quand il te fait vivre dans la tristesse, dans la douleur, dans les souffrances, etc., eh bien, il te dit, c'est parce que tu as fait quelque chose. Wama asabaka min musibatin famin nafsik, ça vient de toi. Eh bien, prends 2 minutes et dis La ilaha illa anta subhanaka rabbi inni kuntu minad dhalimin. Je suis ou j'étais par le nombre des injustes. Dis-toi que c'est à cause de moi. Tout ce qui m'arrive, même la désobéissance de tes enfants, même les problèmes que tu as avec ta femme, ça peut être une infidélité, ça peut être quelqu'un de violent, peu importe, eh bien, dis que c'est toujours toi la cause. Et en fait, quand tu vas te dire ça, ton cerveau, automatiquement, va te trouver des solutions. Maintenant, on va passer au statut qu'il y a dans nos cerveaux, ce qu'on appelle les excuses ou bien les prétextes. La plupart des gens, ils disent que la parole est facile, par contre, exécuter, c'est difficile. Il y en a qui disent c'est plus fort que moi, c'est pas dans mes moyens, on va dire je peux pas. J'aurais bien aimé, j'aurais voulu, etc. Et en fait, plus à chaque fois tu vas répéter ce mot, eh bien, les armées de la terre et du ciel qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans ta disposition, en fait, ils se disent que choubik loubik, comme on dit chez nous, c'est-à-dire tes ordres, on va les exécuter. Tu dis que le fait d'exécuter est difficile, eh bien, il va faire en sorte que tout ce que tu vas pouvoir faire, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des complications. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, c'est ce que tu souhaites. Et en fait, l'univers qu'Allah a mis à ta disposition, il est conscient, d'accord, que il est là pour exécuter ce que tu veux. Donc toi, quand tu lui dis que c'est difficile d'exécuter, eh bien, pour lui, il croit que c'est difficile l'exécution. Et du coup, il va t'empêcher d'exécuter. Quand tu dis que c'est pas dans mes moyens, j'aurais bien aimé, etc. Non, enfin, il croit le contraire. Donc, c'est que c'est pas possible et il va faire en sorte que ça restera toujours impossible. Écoute ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Inna al-fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Allah, il dit, le khayr, le fadl, tous les bienfaits, ils sont dans la main d'Allah. Il les donne à qui il veut. En fait, c'est pas celui Allah à qui il veut donner. Non, toi, si tu veux, eh ben Allah, il le voudra et il te donnera. C'est aussi simple que ça.
Allah, il dit يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Il donne à qui il veut sans demander de rendre des comptes. Et la plupart des gens, voire 95% aujourd'hui des musulmans, ils croient le contraire en fait de cette ayat. Et malheureusement, ça vient d'imams, ça vient de savants, ça vient de chiites qui sont ignorants. Avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne les dénigre jamais les personnes, je ne généralise pas, et ça c'est très très important que je le confirme, parce que je ne veux pas que vous croyiez que je suis contre les imams. Non, il y a des imams respectueux, il y a des savants musulmans, masha'Allah, tabarakallah ta'ala, mais malheureusement, la plupart, ils sont ignorants, et les médias aujourd'hui, ils ont gonflé les choses, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces convictions, elles existent. Mais il y a beaucoup de savants qui sont d'accord avec ce que je vous dis. Et ce que je vous dis là, je l'ai pris de livres de savants qui sont très très connus, mais ne sont pas connus médiatiquement. Pour autant, c'est les enseignants de ces savants que vous voyez dans les médias. Bref, juste voilà pour vous dire, Allah, il guide celui qui veut. Mais beaucoup de gens, quand ils écrivent ça, ils croient que... c'est-à-dire que si la personne n'a pas décidé par elle-même de se guider, Allah va faire un miracle que du jour. Mais non, il n'y a pas de miracle. C'est quand la personne décide de changer, Allah l'aide dans ce changement et non pas le contraire. Donc vraiment, écris et prends cette base. Si tu ne souhaites pas le positif, eh bien, ça prouve que tu souhaites et tu travailles pour le négatif. Si tu es pauvre et que tu dis que c'est difficile et que je n'ai pas les moyens, eh bien, c'est que tu souhaites la pauvreté. Par contre, et c'est ce qu'on appelle mashi'at al-faqr. Donc ça, c'est vraiment la volonté de ce pauvre de rester pauvre. C'est vraiment sa volonté d'y rester. Par contre, si tu es pauvre et que tu te dis « je vais l'avoir » et je ferai tout pour l'avoir, car rien n'est difficile sur Allah et que j'ai Allah avec moi, et bien ça, c'est ce qu'on appelle la volonté de la richesse. C'est toi qui choisis, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il a dit « Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar » Allah, il dit à celui d'entre vous qui veut avancer ou reculer. Allah, il dit « Man yurid tawab ad-dunya nu'tihi minha » Celui qui veut avoir des bienfaits, des faveurs et de khair ad-dunya, eh bien, on lui donnera. Je vais te donner un petit exercice à faire. Ferme tes yeux et imagine-toi dans un état de remerciement et de gratitude parce que Allah Azza wa Jal a mis à ta disposition tout ce qu'il y a dans la terre et tout ce qu'il y a dans le ciel. Et imagine l'objectif que tu souhaites avoir. Imagine et dis-toi que j'ai le contrôle sur mon objectif et répète après moi, l'univers est à ma disposition et je suis avec Allah. Allah va me guider et je vais réaliser mon objectif. Donc je vais répéter, ferme tes yeux, imagine que tu es dans un état de gratitude, tu es prosterné par exemple, ou tu es assis, peu importe ce que tu veux. Imagine que tu remercies Allah Azza wa Jal de tout ton cœur. Tu es dans un état de gratitude infinie et tu remercies Allah parce que il a mis à ta disposition le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Et imagine ton objectif et imagine que tu es en train de dire que j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle sur mon objectif et répète avec ta bouche, l'univers est à ma disposition. Répète, je suis avec Allah et Allah est avec moi. Il va me guider et je vais réaliser mon objectif et tout ce que je souhaite dans ta vie, car rien n'est difficile sur Allah. Voilà un petit exercice que tu peux faire de temps en temps. Si tu peux répéter cet exercice entre 3 et 7 fois tous les jours, pendant soit 7 jours si l'objectif est minime, 19 jours s'il est moyen et 40 jours s'il est vraiment difficile, si tu veux devenir riche ou si tu veux te marier, etc. Parmi aussi les obstacles qu'on trouve, c'est
ou les statuts qu'on a et les excuses que répètent les gens. Moi, je suis comme ça, mes gènes sont comme ça. Il y a en arabe un, un dicton qui dit At-tab' yaghlibu at-tatabbu'. C'est pour que tu saches que les gènes, ils sont influencés par l'environnement, en fait, l'environnement, quand je dis, c'est le climat, voilà. Ils sont influencés par les idées, d'accord? Et c'est la nature, ou on va dire, c'est le caractère qui prend le dessus, et non pas le contraire. Je vais te donner un exemple aussi simple pour vraiment te rapprocher au maximum. Regarde, quand tu es né, par exemple, même avant, quand tu as commencé à parler, normalement, ce n'était pas dans ta nature de parler. Tu es né et tu parlais pas. Alors pourquoi tu as appris à parler? Pareil pour la marche. Quand on est, on ne marchait pas. Ben, du coup, on aurait dû rester. Si c'est dans nos gènes, ben, on est tous, on ne marche pas, on ne mange pas parce qu'on n'avait pas encore de dents, on ne parle pas, etc. Tu es né et tu ne savais rien. Tu as appris, donc tu es né ignorant. Tu ne savais ni lire, ni écrire. Toutes les informations, d'ailleurs, que tu apprends aujourd'hui dans cette vidéo, tu ne les savais pas. Donc, si on prend ce principe que le tab', donc c'est-à-dire le caractère, prend... non, c'est pas le caractère. En fait, c'est-à-dire la nature prend le dessus. Pardon, je rectifie. Quand on part du principe que la nature prend le dessus, c'est-à-dire on aurait dû rester immobile, on aurait dû rester ignorant, on n'aurait pas dû apprendre. Et c'est vraiment là, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Donc vraiment, essaye de supprimer de ta tête que la nature prend le dessus. C'est au contraire, c'est ce que tu apprends, on va dire tes habitudes qui vont prendre le dessus sur toi. Et c'est pareil dans le sport, c'est pareil vraiment dans tous les domaines de la vie. Les gens qui disent, nous en maghrébin, on dit l'Ain basira wal yad qasira, c'est-à-dire c'est-à-dire les gens, ils n'ont pas les moyens, ou je n'ai pas l'argent nécessaire pour investir. Et ça, c'est vraiment une excuse qui est assez répandue chez les Arabes, principalement. Aussi, dans beaucoup de pays africains aussi. Toute personne qui dit que il n'a pas les moyens ou ma main j'ai pas la main aussi longue, eh bien en fait c'est comme si tu dis qu'Allah Azza wa Jal est pauvre. Et ça c'est quelque part c'est un kufr, d'accord? Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, à chaque être humain, de sa justice et de sa justesse, quand il nous a créés, il nous a donné des trésors, il nous a donné des devises, comme je le répète assez souvent dans mes vidéos, qui lui permettront de réaliser tout ce qu'il veut dans cette vie. Supposons qu'on n'est pas dans un monde où on est dominé par l'argent, c'est-à-dire tout a une contrepartie qui est l'argent. Avant, l'argent, on utilisait, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait le cuivre, etc. Mais aujourd'hui, il y a l'argent, enfin le pognon, quoi, le blé. C'est-à-dire, on va réfléchir autrement et supposons que l'argent n'y est pas, n'existe plus, et qu'il y a de nouvelles devises dans ce monde. Comme je disais, Allah nous a donné à chacun d'entre nous une devise, d'accord, avec lequel on peut investir, on peut le faire travailler, d'accord, pour récupérer des dollars ou des euros. Par exemple, regarde la personne la plus riche au monde. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir aussi riche? Tu vas trouver que il a pris sa devise, qui était sa passion, je crois que c'est dans l'informatique. Eh bien, il a trouvé qu'il avait cette passion, cette connaissance, pas la connaissance, c'est plutôt une passion, ensuite qu'il a développé en connaissance, etc. Et ensuite, il a transformé sa passion, d'accord, ses points forts, en quoi il est meilleur, en dollars. Eh bien, c'est la même chose pour tous les êtres humains. Et quand tu vas réfléchir comme ça, tu vas trouver que toi aussi, tu as la même valeur et peut-être que tu ne le sais pas. Nombre de personnes aujourd'hui que vous connaissez,
ils ont transformé leur devise en dollars, juste avec des devises aussi ridicules. Regarde aujourd'hui, plein de gens, les humoristes, ils font rigoler les gens. Il y a des gens aujourd'hui à la télé, ils sont des millionnaires. En fait, ils se moquent des gens. Ils se foutent de ta gueule et de la mienne avec le mot vulgaire. Et excusez-moi, mais vous faites partie de ma famille maintenant. Ils se foutent de notre gueule toute la journée, à la télé, en public. Et ils prennent des millions contre ça. Et en fait, leur devise, c'était de se foutre des autres. Tu vois ? C'était leur devise. Une chose aussi simple, aussi ridicule. Pareil pour les chanteurs, pareil pour les dessinateurs, pareil pour voilà, tout ce que tu vois à la télé. Et je suis sûre et certaine qu'autour de toi, il y a plein de gens qui ont quelque chose entre les mains, un métier qui les rend riches. Et c'est pareil pour toi. Allah Azza wa Jal t'a donné un don. Il va falloir juste que tu le cherches et qu'il va te donner des millions, Inch'Allah, bi'idnillah. Et là, je vais te donner l'exemple d'une mendiante. Quand elle a assisté à ce cours, que je suis en train de te donner gratuitement, un jour, en fait, cette mendiante, elle s'asseyait en bas de l'immeuble où habitait le docteur chez qui j'ai pris ce cours. Il demandait la charité. Et ce docteur, il est musulman, hein, et il est parmi les professeurs du fiqh. Juste pour te dire, c'est un savant aussi de la religion. Et en fait, il était contre le fait de donner la charité. Pourquoi ? Parce qu'on encourageait les gens à rien faire. Et c'était pareil à l'époque du prophète aussi. Un jour, d'ailleurs, je vais te le donner. Un jour, il y a un mendiant qui est venu voir le prophète pour demander la charité. Et le prophète a demandé à ce mendiant d'aller chercher n'importe quoi chez lui. Il dit, mais j'ai rien au prophète. Il lui dit, si cherche, tu trouveras. Il a trouvé en fait une espèce de petit tapis chez lui, d'accord, qui valait rien. Il lui a emmené. Et le prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, il l'a mis dans un enchère, d'accord, une enchère publique. Et les sahaba, ils ont commencé à donner jusqu'à ce qu'ils ont donné 2 dinars. Le prophète ensuite a donné les 2 dinars à ce mendiant. Il lui a dit, 1 dinar, tu vas acheter de la nourriture pour ta famille, et l'autre dinar va acheter une pelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est en fait c'est un outil avec lequel on creusait la terre. Il lui a dit, tu viens le lendemain et je vais t'apprendre comment aller creuser la terre pour manger de ton travail. Et donc ensuite, il a demandé au prophète de lui apprendre les métiers, creuser la terre, etc. Et c'est comme ça qu'il a appris le prophète déjà à ce monsieur et à tous les sahaba que c'est préférable de manger de sa propre sueur, de manger de son propre travail au lieu de demander la charité aux gens. Alors, du coup, cette mendiante, elle a assisté à ce cours, elle n'avait rien du tout, elle n'allait même pas à l'école, hein, juste pour vous dire, et quand elle a appris que elle aussi, Allah Azza wa Jal lui a donné un don, elle a découvert que effectivement, elle savait cuisiner quelques repas, et tout le monde lui disait que c'était super bon. Elle a dit, bon, il y a des restaurants partout, il y a des chefs même à la télé, comment je vais créer le besoin ? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie devant une cité universitaire et elle a fait une annonce, d'accord, en disant que, en fait, au début, après, sachez que vous allez faire peut-être plusieurs tentatives avant que ça marche. Il y en a pour qui ça va marcher dès le premier coup. Mais en fait, elle est allée devant une cité universitaire et elle a démarché des gens, voilà, pour leur dire qu'elle savait cuisiner, qu'elle pouvait cuisiner leur repas, etc. Personne ne lui a accordé aucune attention. Première fois, deuxième fois, 1 semaine, 2 semaines. Après, elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est dit, je vais quand même continuer. Si le docteur, elle dit que je peux y arriver, elle peut y arriver. Donc, du coup, elle a dit, tiens, je vais changer de tactique. Elle a pris une feuille, un papier, elle a écrit comme quoi elle cuisinait les repas, c'est-à-dire, en fait, elle a inventé carrément un nouveau principe. Les étudiants allaient acheter leurs propres ingrédients et ils venaient et elle les cuisinait, il prenait une commission, elle a mis son téléphone. Première fois, il y a une seule personne qui l'a contacté. 2 jours après, une deuxième personne, petit à petit. Et en fait, les étudiants, ils venaient dans son appartement et ils révisaient. Pendant qu'eux, ils révisaient, elle préparait les repas avec leur propre coursin. D'accord ? Elle s'est fait connaître comme ça. Et vu que les étudiants, souvent, ils n'ont pas le temps, au lieu d'aller manger dehors, ils mangeaient n'importe quoi, eh bien, ils préféraient qu'une femme cuisinait pour eux chez elle.
Il a pris un premier appartement, c'était plus suffisant. Ensuite, elle a pris un deuxième, troisième, et elle a fait travailler les mendiantes qui étaient avec elle, les adolescentes qui travaillaient avec elle. Elle a ouvert premier appartement. Et là maintenant, aujourd'hui, il avait 13 appartements dans chaque ville, dans plus de 5 à 6 villes en Égypte. Et petit à petit, il a ouvert son premier resto, le deuxième, et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, il a plus d'une dizaine de restaurants. De mendiantes, une personne qui était ignorante. Mais elle ne s'est pas dit, oh, il y a plein de restos, plein de chefs, tout le monde sait cuisiner. Non, elle ne s'est pas dit ça. Elle a cette devise, c'était son point fort. Et aujourd'hui, toi qui me regardes, je suis sûre et certaine que tu sais faire quelque chose et que tout le monde dit que c'est ton point fort. Alors, investis cette mawhiba, qu'on appelle en arabe, cette passion que tu as, et transforme-la en dollars et en millions, s'il te plaît. Alors, ensuite, parmi aussi les excuses qui reviennent assez souvent, et d'ailleurs avant, mets-toi dans ta tête qu'Allah il a dit Allahu haqq wa la yadlimu an-nasu shay'an. Allah est juste, il ne peut pas donner à quelqu'un et ne pas donner à l'autre. Ça, c'est une devise. Le jour où on va dire que tu crois le contraire, sache qu'à partir de ce moment-là, tu entres dans le kufr. Tu ne crois même plus à Allah, parce que pour croire en Allah, il faut que tu crois en sa justice. Et ça, c'est primordial. Il y a aussi des gens qui disent c'est la première fois que ça m'arrive. Eh bien, sache qu'il y a toujours une première fois à tout. C'est pas dans ma nature. La famille ne me permettra pas. Ça va prendre beaucoup de temps. Et ça, cette excuse, j'ai trouvé qu'elle détruit énormément de gens. Ça va prendre 6 mois, ça va prendre 1 an avant que mon projet voie le jour. Eh bien, ces gens-là, souvent, 6 mois passent, 1 an passe, et ils se disent « Oh là là, si j'avais commencé, j'aurais passé au moins 1 an, j'aurais appris plein de choses. » Eh bien, sache que tes idées, en fait, se sentent comme des graines. Il va falloir que tu les arroses tous les jours, d'accord ? Même si tu accordes que 5 minutes quotidiennement, eh bien, fais le calcul, 5 minutes tous les jours. Au bout d'1 mois, combien de minutes? Au bout de 2 mois, au bout d'1 an, au bout de 6 mois. Ça va faire pas mal de temps que tu aurais accordé à cette passion ou bien à cette capacité, à cette créativité peut-être que tu as. Même si plein, ils vont se dire, bah, moi, qu'est-ce que j'ai? Il y en a qui vont se dire, j'ai 60 ans. Pense à l'histoire de KFC. KFC, quand il a ouvert son premier restaurant, il avait plus de 65 balais. Si tu es encore jeune et tu dis t'as pas encore l'âge, celui qui a créé Facebook, je crois, il avait même pas 18 ans quand il l'a fait. Celui qui a créé WhatsApp aussi, c'est un groupe de jeunes. Il n'y a pas d'âge. Tout ça, ce sont que des excuses. Tu dis pas que t'as pas le temps. Tu as le temps. Trouve 5 minutes, tout le monde peut la trouver. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as plus de 5 minutes. Et donc, je te dis pas d'arrêter cette vidéo. Regarde cette vidéo et toutes les parties de cette vidéo, car, comme je t'ai dit, ça va être une renaissance. Applique tous les jours un petit peu. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, en fonction de toi, de ta disponibilité. Inch'Allah, bi'idnillah, tu reviendras dans quelques mois et tu vas me confirmer, tu vas m'annoncer la bonne nouvelle et j'espère que tu feras partie des gens courageux qui vont se montrer à la télé, pas à la télé, se montrer sur ma chaîne pour prouver aux gens que Allah est juste, que tout est possible quand on change nos convictions. Inch'Allah, bi'idnillah. Et mets-toi aussi à l'esprit que la foi a une force qui est très importante. Et là, je ne parle pas de la foi en Allah, pas la foi religieuse, mais en fait, la foi en ce que tu es et la foi en tes capacités. Et même la religion, hein, on a parlé beaucoup. Allah Azza wa Jal, il a dit « Wa kana alayna haqqan nasrul mu'minin » Il était de justice de donner victoire aux croyants. La Bible, il dit « Si vous aviez dans vos cœurs l'équivalent d'une graine de moutarde de foi, vous diriez à cette montagne de bouger de là à là et elle le ferait. » Donc vraiment, si tu es réellement, si tu as la foi en ce que tu es, c'est-à-dire si tu as la foi que tu vas pouvoir réussir, tu y réussiras. Si tu as la foi que tu es pauvre, eh bien tu le resteras. Si tu as la foi que ta femme elle gueule tout le temps ou ta femme ne te donne que l'insatisfaction ou qu'elle n'est pas belle, eh bien tu la verras tout le temps comme ça.
Par contre, si tu vois ta femme différemment, eh bien, tu vas pouvoir voir les choses différemment. Allah, il a dit aussi dans le Coran, كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est ainsi qu'on sauvera tous les croyants. Je vous ai parlé de l'histoire de Bourif. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Bourif. C'est l'histoire de ce criminel, je ne me rappelle plus par contre, est-ce qu'il était yougoslave ou américain. En fait, c'était un criminel qui a été condamné à la perpétuité. Et comme je vous ai dit, voilà, ce criminel est mort juste parce qu'il a cru qu'il allait mourir. Donc je ne vais pas répéter cette histoire parce que ça va prendre du temps. Ça est l'histoire de ce boucher qui est mort juste parce qu'il a cru qu'il allait être congelé ou qu'il allait mourir de froid car la porte s'était fermée alors que il y avait un court-circuit. Quand la porte s'est fermée de l'intérieur, toutes les autres viandes ont pourri et lui il est mort juste parce qu'il a cru qu'il allait mourir. Et pareil pour ce criminel, on lui a dit qu'on allait lui couper la gorge. Ils lui ont fait un tout petit trou, au niveau, pas un trou, mais genre comme s'ils l'ont juste un petit peu blessé. Ils ont pris de l'eau tiède, ils ont fait goûter petit à petit donc de l'eau sur son cou. Ils croyaient que c'était du sang qui sortait de son corps. Et en fait, les ordinateurs, ils enregistraient la réaction de la même manière que il est mort en fait, de la même manière que quelqu'un qui est mort parce qu'il s'est vidé de son sang. C'était la même quantité d'eau qui correspondait à la même quantité de sang équivalente à quelqu'un de son gabarit. Et son cœur, il s'est arrêté au moment où il y avait, on va dire que la dernière goutte est sortie, et c'était vraiment l'équivalent de ce sang humain, alors qu'aucune goutte de sang n'est sortie de son corps. C'est tout simplement parce qu'il a cru qu'il était en train de mourir, et bien son cerveau lui a répondu, et le cerveau a donné le signal à tous les organes de son corps de s'arrêter à ce moment-là. Bref, c'est tellement puissant et tellement fort, n'hésitez pas à lire sur cette histoire et sur le boucher qui est mort juste parce qu'il a cru qu'il allait mourir. Vous allez être vraiment, vous allez être très surpris du pouvoir de votre subconscient. Ensuite, maintenant, on va parler de la loi de la concentration. Et pour moi, je la considère vraiment comme la porte pour rentrer au paradis terrestre. Tout sur quoi tu te concentres, il augmente, il se multiplie. Et tout ce que tu résistes, auquel tu résistes, ou bien tout ce que en quoi tu luttes, il augmente plus encore. D'accord ? Pense à ces mots-là et réfléchis et médite-moi dans cette ayat. Allah il dit wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah dans cette ayat il dit de chaque chose, c'est pas de chaque être, c'est pas de chaque créature, de chaque chose. Allah a créé une paire afin que nous puissions se rappeler. C'est-à-dire que du soleil, il y a deux choses, une paire. C'est-à-dire qu'il peut te brûler, comme il peut te réchauffer. Quand il fait froid, on aime avoir le soleil. Quand il fait chaud, on n'aime pas avoir le soleil. Elle a un double visage. Ça veut dire que la tristesse a une paire, c'est-à-dire le bonheur. Il y a le jour, la lumière et at-talam, la nuit. Eh bien, en fait, c'est une loi divine. Chaque chose dans la vie a une paire. Le couteau, il coupe, il peut te blesser. L'Internet, il peut te rendre, il peut te donner de l'information et de la frustration. Il peut t'emmener très loin, comme il peut t'enlever tout ce que tu as. En fait, de chaque chose aujourd'hui, Allah a créé une paire. Et donc, même Dhul Qarnayn, je ne sais pas si tu connais, je ne connais pas comment ça s'appelle en français. Dhul Qarnayn, il a suivi la cause et il a fait tout ce qu'il a voulu. D'accord ? Donc, si tu vois une catastrophe, une musiba
une épreuve, eh bien sache que il a deux visages et il a deux côtés, une paire. Nous, en arabe, on dit Masa'ibu qawmin inda qawmin fawaid. Le bien des uns fait le bonheur des autres. Matalan, je vais te donner un exemple. Quelqu'un dans un pays qui était en guerre, il avait une boutique d'antiquités, d'accord. Et quand il y avait la guerre, tout était fermé. Et dans ce boulevard dans lequel il vendait ses produits, eh bien, il y avait des manifestations tous les jours. Cette personne, comme beaucoup, comme tous ses collègues de tout le quartier, tout était fermé, donc il a tout perdu. Et il a pensé à cet exemple. Il a dit Masa'ibu qawmin inda qawmin fawaid, c'est-à-dire le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il a dit la guerre, il y est. Soit je reste fermé, je n'ai plus rien, soit je vais réfléchir autrement et je vais quand même essayer de gagner ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chariot et il a commencé à vendre le foule, c'est des fèves, je crois, ou les pois chiches, je ne me rappelle plus exactement. Eh bien, vous savez, ils disent, pendant qu'il y avait ces manifestations tous les jours dans son boulevard, en fait, en une seule journée, et il jure, par Allah, il dit, en une seule journée, j'ai gagné ce que je gagnais, l'équivalent d'un mois quand j'avais ma boutique d'antiquité. En une journée. Et le temps de ces manifestations, le temps de cette guerre, elle a dit, il n'a jamais gagné de sa vie autant ce qu'il avait gagné dans ces quelques mois quand il y avait sa boutique, ces quelques mois de la révolution ou bien de cette guerre. Juste pour vous dire, voilà, il ne s'est pas dit, c'est foutu, le pays va mal. En fait, il a profité de ce moment de panique chez les gens, de ce moment de malheur, de guerre, etc., pour faire quelque chose, servir les autres. Et il a réfléchi autrement. Il a dit, il y a forcément un point positif pour moi. Alors, vous imaginez si tout le monde pensait de cette manière et si tout le monde, de chaque musiba et de chaque catastrophe, voyait où se trouvait le bien. Je pense que le monde serait autrement aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc ça, pareil, je vais encore donner un autre exemple. Pour vraiment vous approcher de cette loi et pour que vous puissiez mieux la comprendre. Par exemple, toi, tu es un papa ou une maman. Tu as un petit bébé. Quand il commence à marcher, il se lève, il tombe plusieurs fois. Et toi, dès la première fois où tu le vois, par exemple, se tenir sur un canapé, se mettre debout, on est tellement, moi je vous le dis parce que ça m'est arrivé, on est tellement heureux et on prend le téléphone par exemple et on appelle nos parents. Moi j'avais appelé ma mère, ça y est, mais ma fille elle marche, alors qu'elle marche pas en fait. Elle s'est à peine mise debout, mais même pas 10 secondes, elle est tombée, mais en fait on est resté focus et on est resté uniquement sur le résultat, d'accord? Eh bien, ça doit être la même chose dans ta vie. En fait, il faut toujours que tu gardes ton focus, tu te concentres uniquement sur les choses et le résultat que tu souhaiterais avoir, et non pas sur le gouvernement, et non pas sur ton père, sur ta mère. Et d'ailleurs, demande-toi, est-ce que ton père, s'il se comporte avec toi d'une manière violente ou d'une manière abaissante, est-ce qu'il a arrêté son comportement? Plus tu te concentres dessus, plus ça augmente. Est-ce que quand tu restes concentré, que pas concentré, mais on va dire que tu regardes toujours ce qui va mal dans le pays, est-ce que le pays va mieux depuis? Non, ça ne sera jamais le cas. Donc en fait, c'est en fonction de toi, à quoi tu donnes l'attention et ce que tu regardes. Si tu regardes par exemple les belles choses qu'il y a dans ton pays, et je suis sûre, quel que soit le pays dans lequel tu vis, il y a des gens qui vivent heureux, il y a des gens riches, il y a des gens qui réussissent. Si tu te concentres uniquement sur les gens comme ça, même s'il n'y en a pas autour de toi, regarde à la télé, regarde sur les réseaux sociaux les gens de ton pays, tu verras petit à petit, ça va se passer dans ta vie et petit à petit, tu vas voir que les belles choses autour de toi, jusqu'à ce que ça soit ancré dans ton cerveau et rentré dans ton champ.
Deuxième chose, c'est on se concentre uniquement sur les objectifs et non pas sur le résultat. Ça veut dire, je vais expliquer un petit peu, ou pas sur les apparences ou les symptômes. Une règle, il faut toujours sortir de notre cercle de lamentation et c'est bien de se remettre en question, se remettre en question et se lamenter en permanence. Quand tu sors de ce cercle de lamentation et que tu dis que tout est à cause de moi, même si on a dit qu'il faut se remettre en question, il faut dire que c'est à cause de moi, mais en fait, quand tu sors de ce cercle-là, eh bien, tu peux immédiatement prendre le contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce que effectivement, tu es responsable en premier et en dernier. La ilaha illa ant subhanaka rabbi inni kuntu minadh dhalimin. Et en fait, il faut toujours chercher derrière les causes, d'accord, et ne pas se précipiter derrière les symptômes ou bien derrière les résultats. C'est-à-dire, en fait, quand je dis résultat, en fait, c'est pas le résultat que tu souhaites avoir, mais c'est-à-dire le résultat que tu as aujourd'hui dans ta vie. C'est-à-dire, concentre-toi sur ton objectif et non pas sur les causes. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Donc, je sais que c'est compliqué à expliquer, c'est pas évident. En fait, si tu veux, par exemple, la richesse, il va falloir que tu te concentres sur la richesse et non pas sur les dettes. Aujourd'hui, le résultat de ta vie, aujourd'hui, par exemple, c'est les dettes, c'est l'insuffisance, c'est un pouvoir d'achat qui est minime, etc. Mais en fait, il ne faut pas que tu restes concentré sur ces symptômes et sur ces causes, on va dire sur ta situation d'aujourd'hui, mais sur ce que tu souhaites réaliser, par exemple. D'accord? Je vais donner un exemple que je trouve vraiment bien explicatif. En fait, dans une société, c'est une société internationale, elle a des sièges partout, enfin pas des sièges, elle a des filiales partout. Dans une de ces sociétés ici en Europe, ils avaient eu un problème dans la ligne de production. En fait, ils vendaient du savon. Et il y avait des petites boîtes de savon qui partaient vides aux clients, d'accord? Ils se mettaient dans les cartons, mais ils étaient vides à l'intérieur, il n'y avait pas de savon. Et en fait, ils ont dépensé énormément d'argent, ils ont changé les machines, etc. Mais il y avait un petit problème quelque part, et ce problème, il se répétait tout le temps. Et ça posait problème avec les clients. Et en fait, ils n'arrivaient toujours pas à la solution. En Chine, c'était la même société, ils avaient les mêmes machines, d'accord, c'était une filiale de ce même siège. Et en fait, ils avaient les mêmes machines, etc. Et ils avaient eu aussi ce problème. Mais eux, au lieu d'aller dépenser autant de pognon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en fait comme un ventilateur devant chaque ligne de production. Et en fait, toutes les boîtes dans lesquelles le savon ne se mettait pas avant de tomber dans les cartons qui partaient ensuite aux clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est toutes les boîtes qui ne contenaient pas de savon, ils partaient dans l'air comme ça. Vu qu'ils étaient légères, vides, quand le ventilateur il tournait, il chassait toutes les boîtes vides. Et en fait, eux, ils se sont concentrés uniquement sur l'objectif, sans passer autant de temps sur les causes. C'est bien de connaître les causes, mais on ne reste pas concentré sur les causes. Vous voyez ? C'est ça ce que je souhaite, le message que je souhaite vous transmettre. Donc, du coup, c'est la même chose avec les gens. Ce qui se passe avec les gens, c'est qu'ils passent leur temps à chercher et ils restent focus sur leurs problèmes et ils disent comment on va sortir de ce problème. Ils ne restent pas concentrés sur l'objectif qu'ils souhaitent avoir dans leur vie. En fait, cherche comment elle va pouvoir arriver à son objectif. En fait, automatiquement, le cerveau va commencer à donc te donner les solutions, te donner des idées, ilhamat, et avoir des lumières comme ça qui vont s'éclairer dans ta tête pour t'aider à aller plus rapidement et plus facilement à ton objectif. Maintenant, on va parler sur comment découvrir quelles sont les idées ou les pensées qui sont enregistrées dans notre inconscient, d'accord? Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Première chose qui te permettra de savoir
comment il est ton cerveau, ou bien qu'est-ce qui est programmé dans ton cerveau, parce avant de programmer ton cerveau, il est important de savoir ce qu'il y a dedans pour le supprimer. Parce qu'on ne peut pas, voilà, s'il y a des choses négatives, au bout d'un moment, si le programme est plein, il va falloir faire un petit peu de delete, c'est-à-dire il va falloir supprimer avant de faire ancrer de nouvelles convictions. Tout d'abord, c'est de lire ta réalité. En fait, ta réalité ou la vie que tu as aujourd'hui, c'est tout simplement la manifestation et l'exécution des noms qui sont enregistrés dans ton inconscient. Si tu es pauvre aujourd'hui ou si tu es riche, eh bien sache toujours que c'est ton choix, c'est ton libre choix qui est construit avec et par rapport à ce que tu adoptes comme idée dans ta vie et avec les croyances qui sont dans ton inconscient. Regarde ta réalité et écris, par exemple, si l'argent, comment tu arrives à l'obtenir. Est-ce que tu arrives à obtenir l'argent facilement, difficilement ou moyennement? Prends une feuille et écris tout ça. Écris par exemple, est-ce que je suis pauvre? Est-ce que je suis riche? Ou bien est-ce que je suis moyen? Est-ce que je suis millionnaire? Ou est-ce que je suis milliardaire? Ou je suis moyen? En fait, toi, tu vas écrire le nom qu'il y a dans ton filtre. Si par exemple, tu as écrit « je suis pauvre », eh bien, sache que quoi que tu fasses, quel que soit l'effort que tu vas fournir, tu resteras toujours pauvre. Wallah al-Adim, même si tu cours jusqu'à la fin de cette terre, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce que, première chose, il va falloir que tu changes le nom que tu as mis à l'intérieur de ton inconscient. Cet exercice, mes chers amis, parmi les exercices les plus puissants, mais moi aujourd'hui je le fais encore, et vous pouvez le mettre et le faire sur n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Et on va dire entraîne-toi, échange à chaque fois, et dis-toi qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, il va te demander de rendre des comptes. D'accord? Il va te dire qu'il a mis un programme, je t'ai mis un programme, c'est un guide, et pourquoi alors tu es toujours pauvre, ou bien pourquoi tu es malheureux? Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقَى. Allah, il a dit, celui qui suit mon guide, il ne sera jamais perdu, il ne sera jamais malheureux. Allah, il t'a dit, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah, il dit, si les gens de ce village, et là le message est adressé à tout le monde, آمَنُوا, ils ont cru, وَاتَّقَوْا, ils ont eu la taqwa, on leur a ouvert des barakat, des bénédictions, et la barakat c'est encore mieux que le khayr, des barakat du ciel et de la terre. Si Allah Azza wa Jal, il te dit de l'isti'ada, c'est-à-dire demander protection contre le faqr, en fait comme on dit a'udhu billah mishtar rajim, il faut faire la même chose, a'udhu billah min al-faqr. Donc c'est-à-dire vraiment demander protection. Et aujourd'hui malheureusement, beaucoup de gens, surtout dans la communauté arabe, dit Allahumma hshurna ma'al faqara, khallini Allah yaqtulni ghayr al-dariwish. Allah il dit dans le Coran, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Il dit le shaytan, le diable, vous promet la pauvreté. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tous les sahaba, Allah yas'aluna Allah al-ghina wa an yughniyana min fadlih. Le prophète et les sahaba, ils demandaient à Allah la richesse. Donc pourquoi aujourd'hui tant de musulmans ils demandent la pauvreté, wahshurna ma'a zumrat al-fuqara, etc., etc., khallina ma'a ad-darawish, etc., à croire que c'est quelque chose de bien. Mais en fait, inconsciemment, ils ont certains comportements, ils répètent certaines choses qui n'ont aucune base dans la religion. Et Allah Azza wa Jal nous a même ordonné de demander protection contre le faqr. Ça de un.
je vais te donner un autre exemple qui va être beaucoup plus simple pour t'aider à savoir quelles sont les idées ancrées dans ton filtre. Par exemple, aujourd'hui, toi, tu fais une conférence ou une réunion dans ton travail et tu utilises un projecteur, d'accord? Ce projecteur, il va faire une projection dans le mur, d'accord? Et donc, si jamais il y a une image qui apparaît dans ce mur qui ne te convient pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller changer le mur ou tu vas revenir pour changer l'ordinateur? Donc, c'est l'ordinateur que tu vas changer. C'est la programmation qu'il y a dans cet ordinateur et qui a donné cette image. C'est pour cette raison, Allah, il dit tout le temps La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire, il ne changera rien dans une communauté jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a dans leur nafs. Donc, écris tous ces mots-là. Si tu es pauvre, comment tu arrives à obtenir de l'argent? C'est pareil pour la santé, pareil pour les relations, etc. Écris tout ce qu'il y a, tous ces mots-là, d'accord, dans un feuille. Et on va passer maintenant à la méthode suivante. La méthode suivante, c'est découvrir les habitudes. En fait, les habitudes, c'est la répétition spontanée d'actions répétitives, d'accord, qui viennent de ta part. Et ces actions-là, c'est la répétition des noms qui sont enregistrés dans ton subconscient et qui se manifestent d'une manière claire sous forme de habitudes que tu fais, donc, comme j'ai dit, spontanément. Et si tu regardes donc tes habitudes quotidiennes, ça peut être dans le sommeil, à quelle heure tu dors, ça peut être dans la nourriture, ce que tu manges, à quelle heure tu manges, ce que tu bois, ce que tu penses, comment tu réagis, le travail, etc. Et en fait, tu peux sortir tous ces mots-là de ton filtre et tu peux les corriger avec facilité et avec fluidité et très rapidement, Inch'Allah. Azawajal a créé chez nous un pilote automatique pour les gens qui connaissent le principe du paradigme ou la loi du paradigme. En fait, on a à l'intérieur de nous, c'est comme un autopilote, d'accord? C'est Allah qui l'a programmé ainsi. En fait, quand il remarque que quelque chose se répète chez toi, d'accord, à partir de cette fois, il commence à se dire que cette chose est très importante pour toi et il va te dire, et il se dit qu'il va faciliter les choses pour toi, comme ça tu ne mets pas beaucoup d'efforts, et je vais faire cette chose d'une manière inconsciente, sans que toi tu prends conscience, et sans que tu saches même comment ça se passe. Et donc ça vient de ton inconscient, et il va exécuter cette habitude, même si c'est plus fort que toi, d'accord? Parce qu'en fait, toi tu deviens prisonnier et sous l'effet de cette habitude-là. Pourquoi? Parce que vu que tu l'as répété plus de 7 fois, ben maintenant, ton autopilote, c'est lui qui te guide. C'est Allah l'a fait comme ça. C'est vraiment pour nous économiser de l'énergie, nous économiser de l'intérêt. Donc, quand tu répètes une chose plus de 7 fois, ça y est, c'est ancré. Et ton inconscient, aujourd'hui, il l'a fait sans que tu fasses attention jusqu'à ce que ça devienne très difficile de sortir de cette habitude. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un étudiant qui a pris l'habitude de ne pas fournir un grand effort dans les révisions. Tout ce qui l'intéresse, c'est réussir, ok? Et de ne pas échouer ou bien de ne pas refaire l'année. Et en fait, ces gens-là, soit ils trichent, soit ils ne révisent pas énormément, soit il va s'asseoir à côté d'un de ses copains lors des examens pour qu'il puisse lui donner les infos. Plus important, voilà, il se focalise en fait sur le résultat, d'accord? Et il ne fait aucune attention au saï, au travail, à la qualité de son travail. Et en fait, quand il arrive au monde du travail, malheureusement, ces personnes-là, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'il est habitué, il n'est pas habitué au travail de qualité, au travail d'une manière générale. Et la vie, malheureusement, le système de la vie est tout autre chose. C'est complètement différent des études. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois même, quand on leur dit comment il faut faire pour y arriver, pour réussir, eh bien, ils ne savent pas comment les exécuter et comment les appliquer parce qu'ils se concentrent uniquement sur le résultat. D'accord? Et pareil, donc pour l'autopilote, pour revenir à ce autopilote,
Et en fait, c'est par exemple quand tu viens lire un livre, ton inconscient, il va t'emmener soit des idées, soit il va te donner envie de manger, soit tu vas avoir envie de dormir. Et en fait, à chaque fois que tu veux justement finir ce livre, ou quand tu lis ce livre, à chaque fois, il va te couper pour faire autre chose. Ou tu vas appeler quelqu'un, peu importe, mais le plus important, c'est que tu coupes ce que tu es en train de faire. Et en fait, quand tu fais ça, ton inconscient, il va enregistrer que tu es quelqu'un qui ne finit jamais ce qu'il commence. Donc c'est pourquoi il est vraiment très important d'écrire des habitudes que tu fais au quotidien pour les connaître et afin de les corriger. Et ceci, c'est vraiment pour ton bien. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as pris connaissance de tes habitudes, que tu les connais, tu sais comment tu fonctionnes, petit à petit, eh bien, tu vas les modifier jusqu'à ce que ces habitudes soient dans ton intérêt.